Salut les potos, c'est Fix, on se retrouve pour une nouvelle vidéo destinée aux futurs quadeurs. Donc aujourd'hui, après la première vidéo qui était quel quad choisir, on va se faire une petite vidéo sur tout ce qu'il faut regarder sur un quad d'occasion pour pas vous faire arnaquer. Petite improvisation d'Ivo. Donc je vais tourner la caméra et c'est parti. Donc alors on va commencer par la roue avant droite, et alors ce qu'on fait c'est qu'on fera le tour du quad. La première chose à regarder c'est l'état des roulements. Alors pour regarder les roulements, il faut soulever le quad et faire tourner la roue. Si on entend un rongement, c'est que le roulement est déjà bien entamé. Alors ici, il y a les triangles très importants, les rotules ici. Si vous avez du jeu dans les rotules, c'est très grave parce qu'ici on ne sait pas changer la rotule, on est obligé de changer le triangle qui coûte une bonne centaine d'euros. Et les bagues ici, regardez si les bagues il n'y a pas de jeu. On met ça au doigt, on impose ça au doigt, on le fait bouger comme il faut et on se rend compte que bon, celui-ci n'a pas du jeu, mais en général ça joue et ça cogne quoi. Celui-ci il est bien graissé, ce qui veut dire que c'est un quad qui est quand même entretenu, je veux dire, pour faire du tout-terrain. Alors il y a la direction aussi, vous coincez la roue et vous faites jouer le guidon. S'il y a du jeu dans le guidon, c'est mauvais signe. Faut changer les rotules de direction. Ça va, c'était pas encore trop cher, c'est assez abordable. donc on regarde ça des deux côtés. Bien sûr, ouais, de chaque côté. On sent bouger un côté, on sent l'autre qui bouge aussi. Bon, on peut quand même contrôler l'autre, mais ça se voit assez facilement, je veux dire. En imposant son doigt ici, on le fait bouger. Bah, et alors, et il y a de la graisse. Ouais, donc on regarde si c'est graissé. S'il y a de la graisse, c'est pas que c'est sale, c'est que c'est normal. C'est mieux qu'il y ait de la graisse qu'il n'y en ait pas. Tant qu'on y est, on regarde un petit peu au niveau de la rouille, etc. Voir si c'est pas trop amoché. Les amortisseurs, voir s'il n'y a pas un bruit bizarre dans l'amortissement. On peut passer à l'arrière. L'arrière, en soulevant le quad de l'arrière, on sent s'il y a du jeu quelque part, on le sent travailler, on entend un cognement. On peut le faire aller de gauche à droite aussi pour voir s'il y a du jeu dans l'axe arrière. S'il y a du jeu, il faut changer le roulement. Donc alors l'axe arrière, pour montrer à ceux qui ne savent pas ce que c'est. C'est ici en dessous. Ça se dévisse pour tirer la roue, le moyeu de roue, dévisser le gros écrou ici, démonter la pince de frein. Pince souple qui bouge, c'est normal. Il ne faut pas se tracasser, il ne faut pas essayer de le caler, sinon après ça fait des couinements, ça fait chauffer les disques. Ça les use n'importe comment. Il y a des disques flottants, comme ici il est flottant, et il y a des mâchoires flottantes. C'est logique, c'est normal, il n'y a pas de problème. Alors justement, au niveau du roulement, pour le vérifier, donc il faudrait, le mieux c'est d'être à deux, donc on soulève le quad et on fait bouger l'axe. Ce qui est bien, c'est de le soulever et de jouer avec les roues, comme ça, de gauche à droite. Et là alors on voit s'il y a du jeu ici, dans la bague, ou de ce côté-là. C'est qu'il y a du jeu dans le roulement, c'est pas bon. Resserrer dessus, ça sert à rien, c'est pas des roulements coniques, ce sont des roulements normaux. Et en même temps, on voit si le bras oscillant, si l'axe du bras oscillant, le roulement c'est toujours bon aussi. Ça se trouve là au bout. Et en le faisant bouger, s'il n'y a pas du jeu ici, et qu'on l'envoie là au bout, et que la chaîne se détend et surtout fait encore sans bouger l'axe, c'est qu'il y a du jeu dans l'avant. Ça, c'est pas très bien. Ça se trouve, c'est un petit peu difficile à filmer. Oui, ça se trouve ici, c'est l'écrou qui est ici, qui passe à travers le bras oscillant et qui retraverse le cadre de l'autre côté pour tenir le bras oscillant. Ouais. Dedans, ce sont des roulements ou des galets qui servent à ajuster le tout. Ouais. Donc là, pareil, amortisseur aussi, voir le bruit. Oui, l'amortisseur, on soulève pour voir s'il n'y a pas du jeu dans l'amortisseur, parce que bon, il peut y en avoir, s'il est cassé, le ressort va sortir hors tout seul. C'est une chose à contrôler, c'est de soulever l'avant, soulever l'arrière, pour voir s'il n'y a pas une roue qui va descendre plus bas que l'autre. L'écraser. S'il revient proprement, c'est bon. S'il rebondit comme ça, c'est mauvais. C'est qu'il n'y a plus rien dans la cartouche et il ne travaille plus que sur le ressort. Okay. C'est-à-dire que si on roule comme ça, le ressort chauffe, il casse et c'est la catastrophe. Ok. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait regarder? L'état des pneus, ça vous avance un petit peu pour savoir si vous allez devoir racheter des pneus ou pas. Ce qui est bien, c'est de soulever aussi encore l'avant et l'arrière, faire tourner la roue pour voir s'il n'y a pas une des jantes qui est voilée. Ouais.
Parce que bon là, quand on monte avec des gens d'origine, c'est bien, mais c'est un petit peu fragile. Alors une fois qu'on a fait le tour comme ça des roulements, etc., tant qu'on y est, on regarde un petit peu l'état de la chaîne. Oui, la chaîne, c'est au niveau du pignon arrière. Voir si elle n'est pas trop détendue. Celle-ci, ben, Faudrait que j'attende un petit la peu. prochaine fois, il faudra la retendre un coup et voir s'il n'y a pas trop de jeu dans la chaîne au niveau du pignon. Et là, ça va, quoi. Il n'y a pas trop de jeu. C'est propre, quoi. Donc, quand elle ressort vraiment beaucoup trop fort, c'est qu'elle a vécu. Qu'il y ait de pignon chaîne, c'est pas la mort et ça évite des dégâts ou des pannes. Faut regarder aussi l'usure des pignons, c'est ça. Bien Là, sûr, on oui, voit les qu'ils sont dents. bien au niveau des dents. Les dents, il faut regarder si la dent pique vers l'avant. Si elle pique vers l'avant, qu'elle est légèrement courbée, ça c'est très mauvais signe. Si elle tourne vers l'avant dans ce sens-là, c'est qu'elle est mauvais signe. Il est usé, il faut le remplacer. Et pas chipoter, le retourner comme certains font et tout ça. Donc en fait, pendant que vous faites le tour du quad, profitez-en pour poser quelques questions au vendeur. Donc le genre de questions à lui poser, c'est quel est son rythme d'entretien au niveau des vidanges d'huile, au niveau du nettoyage de son filtre à air. Posez-lui aussi la question si le quad a déjà été accidenté, s'il a déjà ressoudé des choses sur le châssis ou s'il a modifié des pièces, ça c'est important. Demandez-lui aussi combien de kilomètres a le quad, s'il n'y a pas de compteur dessus. Posez-lui la question pour voir s'il a déjà changé les plaquettes, s'il a déjà changé les pneus. Ça vous donne déjà plus d'informations sur l'état général du quad en lui-même, voir s'il a déjà vécu ou si c'est un quad qui est assez propre. Vous vous mettez dessus. Alors il faut vérifier l'axe de direction avant. Voilà, s'il y a un bon braquage, si ça bouge pas trop. Demandez-lui aussi les papiers du quad et vérifiez le numéro de série qui est sur le châssis du quad. Donc en général, il est quelque part par là sur le châssis. Donc ça c'est super important, vérifiez bien le numéro de série. N'achetez pas un quad sans vérifier le numéro de série par rapport au papier. Ben voilà, une fois qu'on est sur le quad, ce qu'on fait, c'est qu'on le démarre. Déjà voir s'il démarre du premier coup. Et écouter le son du moteur, voir si ça ronronne bien. Vas-y, va. Regardez s'il fume. À froid, quad fume, c'est normal, c'est pas très grave. La chaud ne doit pas fumer, parce que là, alors, vous consommez de l'huile et vous risquez de vous retrouver avec un niveau d'huile beaucoup trop bas et ça risque de casser le moteur pour rien. Ok. Alors, regardez un petit peu aussi la direction. En vous asseyant dessus, vous jouez dessus avec, vous freinez, vous faites aller avant, arrière, pour voir s'il n'y a pas du jeu ici dans la direction. C'est une petite bague en plastique à changer, ce n'est pas très grave, mais c'est quand même embêtant d'acheter un quad qui a déjà du jeu partout. Contrôlez l'huile, voir si sur l'huile est noire, s'il a dit qu'il a fait l'entretien, que l'huile est noire. Profitez-en pour changer l'huile, pour changer la bougie et pour renettoyer le filtre à air à bon coup avant de partir rouler avec. Alors le filtre à air c'est en dessous de la selle et l'huile c'est sur les Raptors en général. Ils sont en dessous. Côté droit vous avez une petite pipette là. Donc là c'est l'huile et en dessous de la selle vous avez la boîte à air. Vous ouvrez la boîte à air et il y a le filtre. Tu veux l'ouvrir? Oui. Par ici. Petite poignée, ouais. Voilà. Vous avez le filtre à air ici. Donc là-dedans, il y a le filtre à air. Le filtre à air avec l'arrivée ici et puis les clips ou alors des vis, ça dépend un petit peu le modèle, l'ancienneté ou autre. À l'intérieur, vous avez un filtre en mousse souple normalement. Et vous le renettoyez à beaucoup avec un dégraissant, genre dégraissant frais ou avec de l'essence. Et puis vous le regraissez légèrement en renettoyant un petit peu. Ça, j'y fais un tuto, je mettrai voilà. Je mettrai le lien pendant que tu en parles. Ben voilà, c'est déjà un bon tour du quad là. Une fois qu'on a fait tout ça, on peut le démarrer. On voit que celui-ci tourne bien, il tourne rond, il a un bon rendu. Donc vous pouvez éventuellement faire un petit tour avec. Alors ce que je vous conseille de faire, ça rassure aussi toujours bien le vendeur. Si vous voulez faire un tour avec, vous donnez votre carte d'identité au vendeur et bon, forcément quand je dis un petit tour, c'est juste 100 mètres, 200 mètres, juste histoire de voir si le quad tourne bien. Ça vous permettra de faire un petit tour avec, ça vous permettra de vérifier tout ce qui est embrayage, passage de vitesse. Donc ça doit couler, ça doit passer sans forcer.
l'embrayage doit rentrer et ressortir aussi vite. Pareil pour la poignée d'accélération, donc la gâchette. Pareil au niveau de la gâchette, ça doit revenir directement. Vérifiez aussi le liquide de frein. Donc le liquide de frein avant, ça se trouve là, là-dedans. Donc ça doit être rempli. Il y a une petite jauge ici, elle doit être pleine. Si elle n'est pas pleine, c'est que les plaquettes sont déjà bien usées. Et même chose ici. Vous avez le godet d'huile, et si le godet d'huile est vide, c'est que les plaquettes sont mortes. Et ici, en l'occurrence, on les voit assez facilement qu'à l'avant, on ne les voit pas bien. Il faut démonter la roue pour pouvoir contrôler l'état des plaquettes. Mais à l'arrière, elles sont visibles, c'est un moindre souci. Voilà les potos, c'est fini pour cette vidéo, donc j'espère que ça vous aidera. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, à les poser dans les commentaires. C'est possible qu'on ait oublié des choses, etc. Bon voilà, c'est pas facile à tout dire. Normalement, là, vous avez déjà de quoi bien vérifier votre futur quad. Si vous voyez qu'il y a vraiment trop de choses qui sont négatives, n'achetez pas le quad parce que vous allez avoir énormément de frais à prévoir dessus. Donc voilà. Et par contre, si vous voyez quelques anomalies, mais que vous voulez vraiment acheter le quad, bah, parlez-en au vendeur et essayez de voir si vous pouvez un petit peu diminuer le prix. Donc voilà, faites-moi vos retours dans les commentaires et je vous dis à la prochaine. Salut! 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 Oh, on y va ou quoi? Allez, go, 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 go!